Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Cet après-midi, nous sommes au logis de Chaligny avec les belles anglaises des Sables d'Olonne édition 2024. Et là, je suis avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Alors Jérôme, je pense que tu vas nous parler d'une page d'histoire, un petit bout de page d'histoire de l'automobile anglaise, parce que toi, tu possèdes une Triumph Stag. Voilà, j'avais perdu le mot pour le coup. Et puis il y a aussi les Daimler derrière nous. Donc Daimler SP250. Voilà, SP250. Donc on va commencer peut-être par la Stag alors, c'est la Comme tienne. tu veux, oui. Alors la Stag, je la connais moins bien parce que c'est une voiture pour moi que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. D'accord. Mais on peut en parler deux, trois petites choses. Trois petites choses. Eh ben écoute, on va se déplacer, on va aller la voir la Stag, parce que c'est vrai que c'est un modèle, la Triumph Stag est un modèle assez rare en France. Elle est propulsée, en tout cas là celle-ci qui est présentée par un moteur V8. Toutes sont équipées. Alors toutes sont équipées d'un V8. J'étais plus très sûr, mais V8, c'est ça. Litres, oui, tout à fait. V8 3 litres. Et donc moi je suis toujours assez impressionné parce que c'est ce que je te disais avant qu'on commence l'interview, c'est que la Stag a connu quelques soucis au niveau conception. Oui, c'est ce que tu m'expliquais. Des problèmes de chauffe notamment. Voilà. Une pompe à eau qui n'est pas placée très judicieusement et en plus mal conçue au départ, avec des correctifs qui se font maintenant, qui rendent plus fiable la voiture, voire même fiable. Même fiable. Donc c'est ça qui est génial, c'est que moi je suis assez admiratif de voir des Stags qui marchent surtout et de voir qu'effectivement il y a des correctifs qui ont été apportés. Donc voilà. Et tu l'as depuis combien de temps cette voiture alors? Pas très longtemps, ça doit faire 4-5 ans à peu près. Quand même. Je roule pas beaucoup avec parce que j'avais une grosse préférence pour la SP. Oui. Mais je la découvre un peu là puisque maintenant je prête ma SP à ma fille. D'accord. Et je découvre que c'est une voiture très agréable. D'accord. Autant le moteur est très sympa, il est très coupleux. D'accord. Plutôt bien. Ouais. C'est surtout très confortable. Ok. On a un peu l'impression d'être dans une américaine. D'accord. C'est pas du tout tape-cul, c'est vraiment très confortable. Spacieux. Ok. 4 places, même si les places à l'arrière sont pas très grandes, c'est quand même 4 vraies places. Ok, on va la voir de plus près. Direction assistée, vitre électrique, enfin une voiture assez simple. Oui. Ouais, donc voilà, donc là on la voit de plus près, puis on va avancer. Donc là c'est une version, on va dire décapotable, cabriolet, comment on peut dire ça, comment on peut l'appeler? Toutes sont en version cabriolet. D'accord. Après il y a la version, comme on peut voir là-bas, qui est verte ou est-ce qu'elle est passée là-bas. Oui, il y en a une. C'est la même, c'est exactement Ok. la même, mais Ouais. elle a son hardtop, c'est-à-dire le toit rigide. D'accord, ok. Voilà. Alors, Et moi elle est en version, là je l'ai mise en version cabriolet avec la capote. cabriolet, ouais. Voilà. La capote Donc qui là- se range dans le coffre de capote. D'accord, ici, qu'on voit ici. Voilà. D'accord. Et alors, donc, est-ce que tu peux nous montrer éventuellement? C'est une chose faisable. C'est une chose faisable de voir le beau V8 60 degrés. qui est incliné à 60 degrés. Oui. D'accord. Alors, hop là. Voilà. Le petit Donc un moteur, un V8, donc inclinaison à 60 degrés. alimenté par 2 carburateurs Deux carburateurs que qui ne sont l'on pas voit des ici. SU, D'accord. comme beaucoup d'anglaises. D'accord. Stromberg. D'accord. Carburateur qui marche bien, mais un petit peu plus délicat que des SU. D'accord. Voilà. Et donc là ici, alors c'est là au niveau de la pompe à eau. Alors, la pompe à eau, elle est fichue quelque part par Elle est fichue ici. quelque part par ici, Voilà. voilà. Et c'est elle qui est trop basse en fait dans Qui le est système. trop basse. Ouais, dans le Ah système et qui crée des problèmes de poche d'air, etc. Et donc de D'accord. circulation. Ça se corrige avec une pompe à eau nouvelle génération qui a plus d'ailettes, donc qui augmente la vitesse de circulation et D'accord. qui rend le circuit de chauffage opérationnel. D'accord. Le refroidissement opérationnel. D'accord, très bien. Alors on va passer de la Stag au Daimler SP250 que visiblement que tu connais bien. Ouais, Alors là on en a deux derrière nous là en fait, hein. On en a une verte et puis une rouge. oui, mais il y a même une noire derrière. Et qui même vient une noire d'Angleterre. là-bas, oui, qui vient d'Angleterre, Oui. que je connais les propriétaires parce que je les ai rencontrés l'an dernier. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces Daimler de SP250? L'histoire. Quand on l'achète et Ouais. qu'on l'a conduit, on n'a plus envie de la vendre après. Ah d'accord. Ok. C'est le problème de cette auto. D'accord. On va la parcourir un petit peu pour montrer un peu sa robe, si je puis dire. On sa l'appelle carrosserie. beaucoup, alors, là on la voit pas parce qu'elle a pas nous on enlève les pare-chocs, Ouais. mais on l'appelle beaucoup le poisson-chat. Oui. Parce qu'avec ses pare-chocs et ses moustaches, ça donne un peu le Mais visage c'est- d'un poisson-chat. Mais donc elle est, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais Ouais. si on l'aime pas pour son esthétique, on l'aime forcément pour sa conduite, D'accord. pour son moteur. D'accord. Parce que c'est un petit 2,5 litres
mais qui a une conception bien spécifique et qui rend le moteur très agréable, très souple. D'accord. À sa sortie d'usine, c'était quand même donné pour 200 km/h. Ce qui était déjà pas mal. Ce qui était déjà, c'était la voiture la plus rapide de sa catégorie à l'époque. Hein. D'accord. Pour l'histoire, la police de Londres ont été équipés de 5 voitures SP250 comme celle-ci noire. D'accord, noir. Donc un peu comme celle qu'on voit. Un peu, exactement. D'accord. Ok. Donc on va parcourir toutes ces voitures et donc elles ont été produites à 2850 exemplaires. 2596. D'accord. Les chiffres diffèrent un tout petit peu, mais c'est en gros 2600. D'accord. Et il Donc en là, reste identifié un peu plus de 1500 aujourd'hui. D'accord. Mais alors, du coup, est-ce qu'on sait combien il y en a qui sont en état de rouler? Parce que 2500 à peu près. Ah, Oui, il y a le club anglais qui identifie toutes les voitures qui sont présentes à eux. D'accord. Qui en font un petit bureau, d'ailleurs un petit bouquin. Ouais. Où on a toutes les spécifs, les propriétaires, les anciens propriétaires, enfin tout ce que les nouveaux propriétaires veulent bien donner comme information. D'accord. Éventuellement les modifications qui ont été faites au véhicule, les numéros de série, etc. D'accord. Donc, ce qui permet d'avoir une vision du parc à peu près réelle. Après il y a toutes celles qu'on connaît pas, qui ne se montrent pas, qui sont pas ressorties des granges. Voilà. Mais en gros on sait qu'aujourd'hui il y en a au moins 1500 qui roulent. 1500 qui roulent, oui, ce qui est quand même déjà pas mal, compte tenu du fait que... Du nombre fabriqué. Ouais, du nombre fabriqué. Ouais. Puis elles ont à peu près, 60 ans, quoi, globalement. On a fêté les 60 ans en 2022. D'accord. Okay. J'étais aux 60 ans en Angleterre avec super. Alors, il y en a une autre que je vais montrer, je vais retourner encore la caméra, du coup, et c'est celle dont tu m'as parlé, Jérôme. Alors, c'est celle-ci, oui. C'est ce modèle-là. Alors tu m'as dit qu'elle a été plus ou moins revue et corrigée, si je puis dire. Enfin là, alors pas revue et corrigée, modifiée. Modifiée, voilà, c'est ça. Esthétique. Alors on va faire le tour. Par un artiste, qui était un artiste sculpteur, qui s'appelait Bigori et qui a donné son nom à cette version. C'est la seule, elle est unique. Voilà, il a mis sa patte de sculpteur sur la carrosserie de la voiture. Aucune modification mécanique, juste vraiment esthétique. D'accord. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la Daimler Bigori. Bigori, hein. C'est ça. D'accord. Ah oui, effectivement, on voit parce que là, je vois avec en mettant les deux côte à côte, on voit bien. Quand on se met côte à côte, on voit bien que les deux sont. Enfin, il y a la base, mais elles sont différentes. Ouais, elle a été modifiée. Ah, et c'est très intéressant, effectivement, de voir ça. D'accord, très bien. Et c'est toujours le même moteur, un V8, tout le reste. Aucune modification. À part la carrosserie. À part la carrosserie. Voilà, bon bah écoute, merci beaucoup Jérôme, à nous avoir fait partager cette page d'histoire sur Daimler. Les deux qui sont, notamment celle-ci, les deux qui sont derrière nous. Voilà, et avec puis sur la Stag aussi, la Triumph Stag. Oui. Un modèle très intéressant et très sympathique. Peu connu, mais assez sympa. Voilà, exactement. Merci à toi Jérôme, à bientôt. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.